Une bien mauvaise publicité en pleine période de vendange. Le vignoble du Beaujolais est secoué par une vaste enquête policière portant sur le travail illégal de centaines de saisonniers. 4 hommes ont été interpellés. Ils sont suspectés d'avoir organisé un trafic d'êtres humains entre la France et la Bulgarie. Les enquêteurs ont perquisitionné chez plusieurs vignerons, y compris chez le président de l'Inter Beaujolais, qui reconnaît à mi-mot ne pas avoir été assez vigilant. Aujourd'hui, nous, on fonctionne avec une entreprise. On est 5 vignerons dans le Beaujolais à avoir fonctionné avec cette entreprise. Il y a beaucoup d'autres entreprises bulgares qui sont là. Cette année, je crois qu'il y a à peu près 20 000, vendangeurs dans le Beaujolais. Il y a peut-être 10 000 Bulgares. Hein. C'est énorme. Alors après ça, le renseignement, il n'est pas toujours facile à avoir. Peut-être qu'on n'est pas assez renseigné, peut-être qu'on ne fait pas assez. L'agence d'intérim au cœur du scandale était enregistrée en Bulgarie, mais opérait en Rhône-Alpes. Au total, 167 Bulgares auraient été abusés financièrement. Ces victimes dénoncent en outre des conditions d'hébergement indignes durant les vendanges. Les saisonniers bulgares étaient recrutés dans leur pays d'origine, à Choumen, à 70 km des côtes de la mer Noire, puis étaient transportés jusque dans la région lyonnaise en autocar. Vous payez combien ? Nous, on les paye à l'hectare, on paye un forfait à l'hectare de 1 800 € par hectare, qui correspond à la sortie. La sortie, les gars, on touche à peu près net, à peu près 60 €. Ça fait quoi? Ça fait 5 ans qu'on travaille avec eux. On a commencé au début avec ces Bulgares, on a commencé à fonctionner, on les salariait nous-mêmes. Et puis au bout de 2 ou 3 ans, ils nous ont dit, ces Bulgares, nous ont dit, on va créer une société de service, comme ça vous n'aurez qu'une facture. Bon, on a dit pourquoi pas, de toute façon on n'avait pas bien le choix. Parmi les 4 personnes interpellées, il y avait un Français et 3 Bulgares. Ils sont accusés d'appartenir à un réseau de type mafieux. Ils ont été remis en liberté mais placés sous contrôle judiciaire en attendant la fin de l'enquête et un renvoi éventuel de l'affaire pour un jugement. There are some good news coming up. La bonne nouvelle dans cette affaire, explique notre envoyé spécial, c'est la coopération entre les autorités françaises et bulgares pour fermer ces entreprises sans scrupules qui abusent des travailleurs saisonniers payés presque rien. C'est une bonne nouvelle aussi parce que la coopération policière et judiciaire à l'échelle de l'Union européenne commence à faire ses preuves.